Il dit, le Seigneur montre beaucoup de choses aux enfants. Alléluia. Le Seigneur montre beaucoup de choses aux enfants. Mais nous sommes plus que des anges. Les anges sont à notre service. Ils nous servent. Alléluia. C'était la première fois de ma vie de savoir que nous sommes plus que des anges. Nous avons de la valeur plus que les anges. Et le Seigneur montre beaucoup de choses. Il se révèle beaucoup, montre beaucoup de choses aux enfants. Alléluia. Mais nous sommes plus que des anges. Bien-aimés, on a continué notre enseignement parce qu'il venait pour m'enseigner, pour m'instruire. Donc, c'était ça. Et après, quand il est parti, j'ai commencé à faire l'analyse de sa visitation. Donc, la première chose, j'ai dit, commencer. Quelqu'un qui va venir me dire, des voix se fit attendre du ciel. Est-ce que lui, il vient du ciel? Bon, probablement, il vient du ciel parce que quelqu'un, à moins qu'il soit un prophète, que le Seigneur lui révèle des choses. Ça, c'est premièrement une chose. Donc, s'il a entendu quelque chose parler du ciel, c'est qu'il doit venir du ciel. Non, il ne veut pas seulement se révéler. Parce qu'il dit le Seigneur montre beaucoup de choses aux enfants. C'est que le rêve de mon fils Jonathan est vrai. C'est un ange, il ne veut pas encore se révéler. Et en plus, il dit nous sommes plus que des anges. S'il dit que nous sommes plus que des anges, et lui et moi. Mais lui quand même, il a entendu des voix, des cris qui se fit attendre du ciel. J'étais comme ça, j'étais un peu perdue, j'ai commencé à analyser donc des choses que je ne revenais pas. Et entre-temps, il était en train de m'enseigner. Il a commencé à m'enseigner sur Jésus-Christ. Qui est Jésus? Jésus que nous parlons, Jésus, avec légèreté. Il n'est pas n'importe qui. Il mérite la révérence. Il mérite la révérence. Un grand respect au Seigneur. N'est-ce pas, Sœur Evelyne? Oui. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est le Créateur, le Sauveur. Et il prend l'autorité. Et pendant qu'il disait ça, son visage faisait comme briller. Donc je le voyais comme des facettes. Comme, parfois ça brillait. Quand je regardais, c'était normal. Quand il commençait encore à parler avec autorité, je voyais que j'étais devant quelqu'un extraordinaire. Et quand j'essayais de fixer, c'est normal. Et c'est lui-même qui me ramenait souvent. Ça va, Sœur Evelyne? Ça va, Sœur Evelyne? Quand il prenait l'autorité pour me remettre, ça va, Sœur Evelyne? Le Seigneur, il nous aime. Il a commencé par la souveraineté de Dieu. La sainteté de Dieu dans les églises. La sainteté absolue de Dieu dans l'église. La souveraineté de Dieu dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. C'est maintenant que je peux chanter.
J'ignorais souvent ce que Dieu était pour moi. Jusqu'à ce qui se révèle dans ma vie, il est mon papa. Hey, j'ignorais souvent ce que Dieu était pour moi, Yahweh, jusqu'à ce qui se révèle dans ma vie, il est plus qu'un papa vivant pour moi. Il est toujours là, j'ignorais souvent hey, ce que Dieu était pour moi. Jusqu'à ce qu'il se révèle dans ma vie, il est mon papa. Yeah. Oh, j'ignorais souvent ce que Dieu était pour moi. Jusqu'à ce qui se révèle dans ma vie, il est plus qu'un papa vivant pour moi. Alléluia. Bien-aimé, ces cantiques, je l'ai chanté de mon retour après avoir eu la révélation de mon fils Jonathan, de ce que le Seigneur lui a montré par les songes. Le Seigneur m'avait visité. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. J'ignorais souvent ce que Dieu était pour moi. Et jusqu'à ce jour-là, alléluia, il se révèle dans ma vie. Il est mon papa. Oh, j'ignorais souvent ce que Dieu était pour moi. Jusqu'à ce qui se révèle dans ma vie, il est plus qu'un papa vivant pour moi. Oh, j'ignorais souvent ce que Dieu était pour moi. Jusqu'à ce qui se révèle dans ma vie, il est mon sauveur. Oh, j'ignorais souvent ce que Dieu était pour moi. Jusqu'à ce qui se révèle dans ma vie, il est mon papa. Alléluia. Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime, je t'aime, mon Sauveur, je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime, mon amour, je t'aime. Ton amour me ramène toujours à toi. Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime, oh mon Sauveur, je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime, mon amour, je t'aime, ton amour me ramène toujours à toi, ton amour me ramène toujours à toi. Oh, j'ignorais souvent ce que Dieu était pour moi.
cassé qui se révèle dans ma vie. Il est mon sauveur. Oh, j'ignorais souvent ce que Dieu était pour moi. Jusqu'à ce qui se révèle dans ma vie. Il est plus qu'un papa vivant pour moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, nous allons continuer. Alléluia. Nous allons continuer. Bien-aimés, nous revenons de nos émotions. C'est normal, l'émotion est humaine. Tout ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies, un Dieu créateur, un Dieu tout-puissant, qui t'a abandonné son trône pour une misérable créature comme moi. Malgré lui-même, il a dit, nous sommes des créatures merveilleuses que le diable manipule pour nous éloigner de la présence de Dieu. Mais le Seigneur Jésus l'a vaincu. Nous sommes vainqueurs. Excusez-moi. Chaque fois que je suis en train de donner ce témoignage, dont j'ai des larmes qui coulent à mes yeux, parce que je me pose parfois beaucoup de questions. Pourquoi le Seigneur, mon Créateur, est venu me visiter? Qu'est-ce que j'ai de la valeur? Oui, j'ai de la valeur à ses yeux. Ma vie a coûté sa vie. Son sang m'a racheté pour Dieu le Père. Et il ne veut pas me perdre. Il est amour. C'est son amour qui nous réclame toujours et qui nous ramène toujours à lui. Alléluia. Vraiment, si je continue, donc il y a beaucoup de choses. Je risque de faire des vidéos et des vidéos concernant les beaux moments que j'ai passés avec le Seigneur. Parce qu'il m'enseignait. Il ne faisait que m'enseigner. J'ai eu beaucoup des enseignements. Ce qui était très capital pour le Seigneur, c'était premièrement connaître Dieu et son Fils Jésus. Découvrir l'amour de Dieu en son Fils Jésus pour nous. Accepter le sacrifice de l'amour de Dieu qui est Jésus. Honorer le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est souverain. Il m'a dit quelque chose. Pendant qu'il me disait ça, j'étais effrayé. Et ça m'a discipliné dans ma vie personnelle de donner beaucoup de respect au Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit ceci. Aujourd'hui, Jésus-Christ est amour. Aujourd'hui, sa grâce nous cherche, nous récupère. Aujourd'hui, il fait grâce à qui il veut, comme il veut. Aujourd'hui, il est l'agneau de Dieu. Mais quand il viendra, quand vous me voyez en train de parler, donc ce n'est pas, donc je suis en train de parler comment il me parlait. Donc quelqu'un qui te parle comme ça me fait, donc je tremblais directement.
Donc, quand j'ai tremblé, c'est comme s'il lisait directement. Quand je tremblais, il lisait directement mon cœur et m'a ramené de retourner dans ce qu'il disait, de retourner dans sa présence, parce que quand il disait, il y a des choses, quand il disait, ça me faisait peur d'abord. Je tremblais dans mon cœur et je me posais des questions, pourquoi il dit cela, est-ce qu'il était là? Donc ça brûlait, donc mon cœur brûlait au-dedans de moi. Il me dit, aujourd'hui, il est l'agneau de Dieu. Mais quand il viendra, il vient un juge. Un juge. C'est là qu'on verra sa facette de lion de la tribu de Juda en train de rougir. Il sera en colère. Bien-aimé, alléluia. Pourquoi il a laissé toutes les maisons de la Belgique? Il est venu que pour me visiter. Pourquoi il a laissé toutes les villas d'Odergeme? Il est venu qu'entrer dans ma maison. Et pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Voilà pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient bientôt, Jésus. Mais dans tout, il m'a dit d'être prête. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il est venu que pour me chercher. Oui, pourquoi il a laissé toutes les maisons de Belgique? Il est venu que se révéler à moi. Oh, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Voilà pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il revient bientôt, Jésus. Mais dans tout, il m'a dit d'être prête. Aide-moi, Seigneur, à être prête. Quand le Fils de l'homme viendra-t-il sur la terre? Trouvera-t-il la foi? Oh Seigneur, merveilleux. Mon Dieu, mon Sauveur, mon amour. Aide-moi. Viens me trouver dans la foi. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ, ne m'abandonne pas. Je ne suis pas encore arrivé. C'est dur d'arriver. C'est dur, Seigneur. Mais soutiens ma foi. Tiens-moi la main chaque jour. Toi qui as dit, il faut vivre à la seconde d'enlèvement. Comment puis-je vivre à la seconde d'enlèvement? C'est difficile, mais rien n'est impossible à toi. Soutiens ma foi. Fortifie-moi chaque jour. Je t'en supplie. Je ne veux pas m'éloigner de tes promesses. Je ne veux pas m'éloigner de ta volonté. Oh Seigneur, aide-moi à demeurer, à vivre dans la volonté parfaite. Pour la gloire de ton nom que je témoigne, je t'en supplie.
Aide-moi, Seigneur, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Ton amour pour moi te rappelle toujours la croix où tu étais mort pour me sauver. Aide-moi, Jésus, à consacrer toute ma vie pour te chanter, mon Dieu, te témoigner, mon roi, ton amour pour moi te rappelle toujours la croix où tu étais mort pour mes péchés. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Je risque d'être encore long, mais que le Saint-Esprit m'aide à terminer par cette vidéo l'essentiel de pourquoi je suis en train de dire qui est réellement l'apôtre Gabriel Duflé-Coco. Bien-aimé, en tout cas, la façon dont le Seigneur s'est révélé à moi, on a pris du temps. C'était à 2004. Si je ne me trompe pas, ça doit être vers mars ou avril. Alléluia. J'avais mon cahier de référence là où aidez-moi à terminer ces messages sans distraction. Alléluia. À 2004, vers le mois de mars ou avril, que le Seigneur m'avait visité à la personne du frère Jean. Pourquoi j'ai dit que c'était le Seigneur? Premièrement, j'avais lu Luc 24, comment le Seigneur a visité les disciples d'Emmaüs. Ce n'était pas un esprit, c'était physique. Ils ont rompu le pain ensemble. Le Seigneur a visité les disciples d'Emmaüs physiquement. Nous pouvons trouver la référence. Donc, nous avons lu ça dans Luc 24 à partir du verset 13. La même chose, le Seigneur a visité Abraham, le père de notre foi. Le Seigneur a visité Abraham. C'était aussi en chair. Nous pouvons lire cela dans Genèse 18. Et si nous allons encore plus tard dans Genèse, plus tard nous voyons l'histoire de Samson. Le Seigneur a visité la maman de Samson physiquement. Et quand même les papas avaient des doutes, ils voulaient être clarifiés sur l'histoire. Le papa aussi a vu le Seigneur. Quand je suis en train de dire que le Seigneur m'a visité, il prend toutes les apparences possibles comme il veut dans sa souveraineté. Parce que le Seigneur m'avait parlé, il fait ce qu'il veut dans sa souveraineté. Que tu me crois ou tu ne me crois pas, je crois au Seigneur Jésus-Christ qui m'a visité par la forme du frère Jean. J'ai eu un parcours avec le Seigneur de 2004 jusqu'à sa mort, à l'apparence qu'il a pris, et cette apparence est finie par la mort. Bien-aimé, les jours qui précédaient sa mort, j'attends l'hôpital
de Charleroi qui m'appelle pour me dire, Monsieur le Signol tient à vous voir. Je me suis rendu à l'hôpital pour les visiter. Je trouve quelqu'un sur le lit. Pendant ce temps-là, moi, j'ai regardé et... Excusez-moi. J'ai dit, non, Seigneur, je sais que tout ça, ce n'est pas ça, mais tu essaies de me montrer ça pour que je voie autre chose. Mais je sais qui tu es. Excusez-moi, donc c'était comme ça. Quelqu'un qui est souffrant, qui continue même dans la souffrance, en train de m'exhorter. C'était vraiment ça. Et en train de me dire, donc je ne me rappelle pas dans ses propres termes qu'il a utilisés. Mais il a dit le moment est venu. Je vais aller auprès du Seigneur. Mais nous devons tenir bon, même dans la souffrance. Dans d'autres passages qu'il me disait, nous les enfants de Dieu, nous sommes en mission. Même dans la souffrance, même dans les hôpitaux, même si tu es sur le lit d'hôpital, tu es toujours en mission. Ça, j'ai retenu de lui. Et après, il m'a dit, on se reverra au ciel. Alléluia. Parce que chaque fois qu'il me disait des choses, il me disait à demain, non. Il me disait à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Et pendant ce moment, il disait à bientôt au ciel. Et je suis rentrée ce jour-là. Mais pendant qu'il me parlait, moi j'étais toujours dans mon monde, en train d'imaginer, de voir. Donc le Seigneur peut faire des choses comme ça. Donc c'était un peu ça. Après ma visitation de ce jour-là, parce qu'il me disait peut-être ça sera ce soir ou à tout moment le Seigneur peut venir me prendre. Et je me rappelle ce jour-là, quand la sœur Marie qui était à côté d'elle, pas la sœur Marie, mère de Jésus, et la sœur Marie en physique, qui était à côté d'elle, va m'appeler pour me dire, le frère Jean nous a quittés, il est auprès du Seigneur. Je me rappelle ce jour-là, on était en prière des mamans, je crois. En prière avec des mamans, quand on m'a annoncé la nouvelle. Et j'ai dit à une des mamans, donc le frère Jean, mon frère Jean que je vous parlais, est décédé. Et l'autre maman m'a dit, on voit quand les blancs meurent comme ça et ils trouvent l'importance à ta vie, il va te laisser un héritage. Et moi j'ai dit, il m'a laissé l'héritage, la parole de Dieu. Non, laissez-nous ces histoires. Mais comment tu vas t'attacher à un blanc qui te laisse rien? Moi je dis, il m'a laissé la parole de Dieu. Ça c'est le souvenir de ces derniers jours. Comment, personnellement, j'ai su que c'est le Seigneur? J'étais en train de dire que je commençais à analyser ses paroles. Je commençais à analyser tout ce qu'il me disait. Donc, dans ma maison, s'il se passait un problème, directement, je l'appelais. Et il nous remettait sur le chemin. À chaque fois, il y avait des disputes à la maison, bien des querelles ou bien des problèmes parce que j'avais à ce moment-là beaucoup de problèmes avec les enfants que j'ai accueillis dans les mariages. Et quand il essayait de nous dire,
des choses. En tout cas, il nous remettait sur les rails. Il mettait les parents à leur place. Il mettait les enfants à leur place. S'il pouvait même appeler un enfant rebelle, il appelait un enfant qui fait ceci. Il ouvre la Bible, c'est un rebelle. Donc c'était comme ça. En tout cas, il nous remettait sur les rails. Selon la parole de Dieu. Ce qui prouvait qu'il était réellement le Seigneur Jésus-Christ, pour moi, quand les jours qu'on s'est croisés, les voix se firent attendre du ciel. Qui peut attendre des voix ou des cris du ciel si ce n'est que celui qui est assis au ciel pour attendre tout ce qui monte du monde vers lui. Alléluia. Des voix se firent attendre du ciel. Des cris se firent attendre du ciel, des voix se firent attendre du ciel. Donc, ce n'est que celui qui était au ciel pour attendre des voix à partir du ciel. Ça, c'était une chose. Un autre jour, il va me dire ceci. Il a commencé par ceci. Il a commencé par ceci. Je parcours le monde entier. Écoutez-moi bien. Il dit, je parcours le monde entier. Je vois les petits serpents partout, 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 partout. J'ai essayé de suivre où étaient les têtes des serpents. Je suis pour aller voir où sont les têtes des serpents. Il me dit, je parcours le monde entier. Il y a des serpents qui sortent dans des maisons partout. Et je voulais voir où se trouvaient les têtes du serpent. J'entre dans une maison et j'ai trouvé la tête du serpent. C'est la tête du serpent. C'est la tête du serpent. Et ça m'a effrayé. J'étais en train de regarder. Ça va, c'est Evelyne? Oui. Et maintenant là, il me dit ceci. Le Seigneur était en train de se promener. Il voyait partout les serpents qui entrent dans des maisons. Il voulait voir où se trouvaient les têtes des serpents. Et il a trouvé la tête du serpent. Ça, c'est Evelyne. C'est la tête des serpents. C'est la tête des serpents. C'est la tête des serpents. Et moi, je disais, ah, mais frère Jean, ah bien oui, le diable s'est installé dans toutes les maisons. Et là, il va me dire une histoire. Il y avait un homme, un chrétien, qui a commandé la télé pour voir les informations parce qu'il était chrétien, il était engagé. C'était vraiment un chrétien qui avait la crainte de Dieu. C'était un chrétien qui avait la crainte de Dieu. Et pendant que le livreur vient livrer la télé, il installe la télé et il dit au frère, vous avez le monde dans la maison. Abi, vous avez le monde dans la maison. Et le frère a posé la question au livreur. Pourquoi? Abi, parce que vous allez voir tout le monde entier dans la maison. Le monsieur saisi par la crainte de l'Éternel, il dit, pardon, je ne prends pas. Il emballe la télé, il met dans, il remet, dit non, pars avec ça, je ne fais pas entrer le monde dans ma maison. Vous voyez l'importance de ce que le Seigneur était en train de nous donner. Et moi, à l'époque là, de ces visites, je me suis discipliné pour ne pas regarder la télé. Non, pour ne pas être dans les séries et dans les films. C'est à ce moment-là parce qu'il me disait, les films, les séries, les revues,
Tout ça, c'est le diable qui est en train de nous distraire. Il est en train de nous éloigner de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de regarder, ce sont des choses qui sont en train de nous polluer. Ça pollue notre conscience. Ça pollue notre corps, qui est le temple de Dieu. Et on n'a pas assez de temps dans la présence de Dieu à cause des serpents. À cause de la tête des serpents. Donc ça c'est une chose. Une autre chose. Un autre jour, j'étais... c'est quand j'ai accouché ma fille. Non, je venais de traverser des moments difficiles. J'ai perdu un enfant à l'époque. Et pour ça, il m'a dit d'examiner. Nous devons examiner nos vies et nous devons nous repentir. Et j'ai compris qu'à l'époque là, on s'est engagé sans être marié avant qu'on répare la situation. Mais le Seigneur nous a appelés à la repentance. Ça, c'était à la mort d'un petit garçon que j'ai perdu à l'époque. À 2005 que j'ai perdu les garçons. Donc, c'était le 5 du mois de mars 2005 que j'ai perdu un bébé de 4 mois et demi. Par la suite, j'ai eu une fille à 2006. Ça a été trop vite. 21 décembre. Non. Oui, 21 décembre 2006, j'ai eu une fille. Quand j'ai eu ma fille, je me retrouvais seule à l'hôpital. Pendant qu'il m'a téléphoné, il m'a dit, c'est comme si il voyait que j'avais de la peine ou bien, donc c'est ça. Et donc il a dit, j'ai vu tes appels. Moi j'ai dit oui, c'était pour vous dire que j'ai accouché d'une fille. Ah, gloire à Dieu. Comment il s'appelle? Moi j'ai dit la merveille de Dieu. Ah oui, c'est un joli nom. Et par après, il commence à m'exhorter de ne pas avoir des soucis. C'est comme s'il voyait que j'étais dans des soucis à ce moment-là. Donc, il commence à m'exhorter de ne pas être dans des soucis, ceci, cela. Le Seigneur est avec toi. Ça, c'est une chose. Après, en 2008, j'ai eu encore un autre enfant. Pendant que j'ai eu cet enfant, je me retrouvais toujours seule à l'hôpital. Mais quand j'ai eu ma fille, je me retrouvais souvent seule à l'hôpital, mais mon mari était à la maison. Mais quand j'ai eu mon garçon, mon mari était au Congo. J'étais presque seule à l'hôpital. Pendant que j'étais à l'hôpital, quand il m'a téléphoné, il me dit, « Sœur Evelyne, tu n'es pas seule, le Seigneur est avec toi. » Comment s'appelle l'enfant? Moi, j'ai dit, bon, j'ai essayé de chercher le nom, je n'ai pas trouvé, mais je l'appelle Benjamin. Ah bon? Et pourquoi Benjamin? Je ne sais pas ce que j'ai dit à l'époque. Et c'est par la suite de notre conversation qu'il m'a dit, qu'il va me dire que cet enfant grandira à l'instar de Samuel. Cet enfant grandira à l'instar de Samuel. Ma sœur a dit, est-ce que je dois donner l'enfant le nom de Samuel? Je dois donner l'enfant le nom de Samuel. Pendant ce temps-là, on avait déjà écrit d'autres noms dans les documents. Et pourtant, si j'étais une femme sage, directement, j'allais prendre le nom de Samuel. Mais comme j'étais encore dans la distraction, et
C'est un nom que je l'appelle de temps en temps. Donc, je commence à l'appeler pour confirmer ce que le Seigneur a dit.